Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi. J'ai plein de choses à vous raconter, mais je voudrais d'abord préciser que je ne vais pas beaucoup parler de version scrap dans le blabla parce que je vais faire une vidéo à part. Donc si vous êtes là surtout pour entendre parler de version scrap ou voir mes achats, patientez un petit peu, il y aura une autre vidéo. Aujourd'hui, au programme du blabla, je vais parler de mon voyage à Rome avec les enfants et mon mari. Je vais également parler un peu des vidéos passées et futures comme je fais d'habitude. Je vais vous parler un petit peu de Pâques, le flow et également un petit peu des courriers. Mais là aussi, je vais faire une vidéo séparément. Alors, commençons par mon voyage à Rome. Donc en fait, je suis partie 6 jours avec les enfants et mon mari. C'était vraiment super chouette. Mon mari a choisi un super hôtel en dehors de Rome, pas très loin du Vatican. Et l'avantage, c'est que voilà, la journée, on était dans la ville, la frénésie de la ville. Et le reste du temps, on était un petit peu à l'écart. Ça, c'était vraiment super sympa. En plus, mon mari m'a fait une super surprise. C'est qu'en fait, il y avait un spa dans l'hôtel. Alors, ça nous permettait à tour de rôle, parce que les enfants pouvaient y aller que le matin, de pouvoir en fin de journée se détendre et ça nous a fait beaucoup de bien. Alors, moi, je vais surtout vous parler de la ville et de ce que j'en ai pensé et également vous en parler avec enfants. Alors, mes enfants, ils ont 8 et 10 ans. Et ce que je voulais vous parler avant de commencer, c'est que moi, je trouve que le meilleur guide pour aller faire, enfin le meilleur guide, en tout cas celui qui me convient, pour aller faire un tour à Rome en famille, c'est ce guide-là. Je le trouve vraiment super chouette. Alors, il y a toujours à l'intérieur un petit livre réservé aux enfants avec des petites questions, des petits jeux. Et puis à l'intérieur, vous avez des jeux de pistes, vous avez des explications adaptées aussi parfois pour les enfants. Vous avez des plans, vous avez des activités surtout mis en évidence pour les enfants. Enfin, moi, j'adore ce guide-là. On a décidé avec mon mari de partir chaque année faire une capitale. Alors, quand ils étaient tout petits, on a commencé par Bruxelles. J'habite Bruxelles et on continue même parce que je pense que quand on habite dans une ville, il y a toujours des choses à découvrir. Et puis après, on a fait Paris. Donc, et on va sûrement y retourner parce que voilà, on y avait été quelques jours, ça ne suffit jamais. Mais de nouveau, ce guide-là m'avait beaucoup aidé avec les enfants. Et puis l'année passée, on a fait Londres. De nouveau, vous voyez le même guide. Et puis voilà, on a des projets. Peut-être qu'on fera Vienne. J'avais envie d'y aller depuis longtemps. On aimerait bien faire New York, mais je pense que voilà, c'est un budget. Et puis je pense que les enfants doivent grandir un petit peu pour vraiment en profiter. Donc voilà, je voulais vous parler de ce guide-là parce que parfois on a envie de partir avec les enfants, on ne sait pas trop quoi acheter. Moi en tout cas, je suis très contente de celui-là. Ce que je suis contente aussi, comme ça je vous montre, c'est qu'on offre chaque fois aux enfants ce livre. Donc voilà, c'est Rome expliqué aux kids. Alors des histoires rigolotes pour découvrir la ville. Donc regardez à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est vraiment très chouette. En tout cas, mes enfants ont vraiment bien aimé. Alors, on ne le prenait pas forcément en balade. On avait tendance plutôt à le lire à l'hôtel, de voir finalement qu'est-ce qu'on avait vu durant la journée. Finalement, de reprofiter de la journée à l'hôtel, c'était vraiment super sympa. Et donc, de nouveau, je l'ai pour Paris et je l'ai pour Londres. Ce que je voulais vous montrer également en termes de guide, oui, nous, on aime bien les guides. Mon mari, alors, c'est pas celui de Rome parce qu'il est encore dans les bagages. Mais en fait, voilà, mon mari, lui, il prend plutôt cette collection-là. Et ce qu'il prend également, et celui-là, il le laisse à l'hôtel de nouveau, mais ce qu'il prend avec lui dans son sac à dos, bon, je l'ai avec Rome aussi, mais comme je vous ai dit, tous les bagages ne sont pas encore rangés. Ici, c'est Cartoville, Londres, et donc vous avez vraiment des cartes par quartier. Alors, je ne sais pas si je vais tout vous montrer, mais mon mari, en tout cas, ça l'aide beaucoup parfois à nous guider dans la ville. Donc voilà, il aime beaucoup ça. Donc si ça peut vous aider... Alors, à Rome, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, 6 jours, c'est quand même déjà pas mal. Donc, on a essayé de ne pas surcharger non plus les journées. On ne voulait pas être crevé. On voulait aussi que ce soit des vacances. Et ça, je trouve ça très bien. Je pense que si on avait été que 3 jours, ça aurait été vraiment plus intensif. Donc, ça, c'est déjà une première chose. Alors, il y avait une navette qui allait donc de l'hôtel vers le Vatican. Et donc, en fait, c'était presque chaque fois là qu'on descendait. Alors, à la fin de la vidéo, si ça vous intéresse, c'est pour ça que je mets ça à la fin et pas en plein milieu, j'ai fait des petites séquences, des petites vidéos. J'ai pensé à vous sur place et je me suis dit, bon voilà, j'ai envie de partager ces petites choses avec mes abonnés, avec les personnes qui regardent mes vidéos. Donc voilà, il y aura des petites vidéos à la fin du blabla. Et il y aura également quelques photos que j'ai sélectionnées. Alors, j'avais beaucoup de photos, hein, je ne vous ai pas tout mis. Mais voilà, celles que je préférais, celles qui étaient les plus représentatives pour moi, je vais les mettre à la fin de la vidéo.
Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, il y a une grande partie qu'on a fait avec nos guides. Mon mari avait bien préparé son sujet. Je vous avoue que pour une fois, j'étais pas trop intervenue dans cette organisation. J'avais vraiment beaucoup de choses à faire juste avant les vacances. Donc, c'est mon mari qui a tout organisé. Ce qui est très important, ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, le musée du Vatican, par exemple, ou bien la visite du Colisée, en fait, il avait réservé à l'avance les billets. Et donc, ça, c'est important aussi. Si vous voulez pas faire trop de fil, moi, j'ai pas, enfin, on n'a pas fait de fil avec les enfants et ça, c'est vraiment très très chouette. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous réservez un voyage à Rome à réserver également vos visites, vos billets. Comme ça vous permet de ne pas faire trop de fil. Alors, j'ai choisi exprès pour vous cette carte parce qu'elle représente vraiment ce qu'on a fait pendant nos vacances. Alors, on a été à la basilique Saint-Pierre. Donc, la basilique Saint-Pierre, vous pouvez tout à fait aller sur le parvis et donc vous promener, faire des photos sans problème. Par contre, si vous voulez la visiter, il y a quand même une grande file donc à prévoir. Sauf si vous faites le musée du Vatican avec un guide, et là vous avez la possibilité de passer directement dans la basilique. Je vous ai fait des photos dans le musée, je vous ai fait même une petite vidéo dans la basilique Saint-Pierre. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? Il y a le Castel San Angelo qui est pas très très loin. Je vous ai fait également des photos à l'extérieur. Ce qui est très beau aussi, c'est de faire des photos justement avec le Tibre qui passe. Je trouve que ça donne voilà, un bel effet. Je voulais vous dire qu'en termes de temps, on a tout eu. On a eu principalement du soleil. Quand j'envoyais des messages, on me disait qu'en Belgique, par exemple, il faisait pas très très beau et nous, on avait de la chance. Mais par contre, quand on a dû faire une autre visite, donc ici la visite du Colisée, on a eu quand même du mauvais temps. Vous verrez sûrement sur les photos des personnes avec des parapluies et alors des espèces de ponchos. Ça m'a marqué aussi en fait dans la ville, c'est qu'en fait on essayait beaucoup de nous vendre plein de choses. Quand il pleuvait, c'était plein de vendeurs avec des parapluies, des ponchos. Quand il faisait beau, c'était d'autres choses, les selfie sticks ou plein d'autres choses. Et c'est vrai que bon, ça pouvait être rigolo au début, mais être tout le temps accosté pour vous vendre des choses, c'est vrai qu'à la fin c'était quand même un petit peu fatigant. Voilà, les spaghettis et les pizzas, évidemment, c'est des spécialités. Vous verrez même une photo des pizzas qu'on a mangées. Voilà, le Colisée, c'était vraiment très très chouette. Vous aviez ici toutes les marches à monter, la fontaine de Trévi. Enfin voilà, c'était un super voyage. Les enfants ont adoré. Pour l'instant, ils disent que c'est finalement ce qu'on a fait avec eux qu'ils ont préféré parce que c'était vraiment ça. C'était un mélange de détente et de découverte. Et je pense qu'à leur âge, c'est ce qu'il leur faut. Des journées trop trop chargées, ça n'aurait pas été. Alors je sais que ça n'a rien à voir avec le scrap. Il y en a peut-être qui ont déjà quitté la vidéo. Mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que voilà, il y a peut-être des personnes qui ont envie de faire ce voyage ou des parents qui se disent oh est-ce que c'est une destination qui peut être faite avec les enfants? Eh bien nous on a adoré et enfants de 8 et 10 ans sans souci. On a vu des personnes avec des poussettes qui avaient un petit peu plus de mal parce qu'il y avait quand même pas mal de dénivelé à certains moments, des escaliers. Donc voilà, j'ai pas dit que ça pouvait pas se faire avec des enfants, mais alors peut-être pas avec des poussettes parce que c'est pas toujours évident non plus. Donc voilà, très 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 contente de notre voyage. Alors de nouveau, j'ai pris une deuxième carte pour vous montrer. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on a fait. Et je trouvais ça très sympa cette carte avec les bulles. Donc voilà, c'était vraiment super. Mais voilà, comme ça je vous ai parlé donc de mon voyage à Rome. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout et vous verrez d'autres choses. Et voilà, je vous ai fait des petits commentaires en vidéo. De quoi je voulais vous parler également? Je vous parle généralement aussi des vidéos. Ah, attendez, je voulais juste encore vous parler aussi de... Voilà, on a été au magasin aussi, Roma, AS Roma. Mon fils voulait absolument, c'est une équipe de football. Donc voilà, je vais le mettre là 2 minutes parce que j'aime toujours que vous ayez quelque chose puisque voilà. Vous avez mon chat, hein, il n'a pas fait coucou aujourd'hui. Coucou, dis bonjour. Non, il parle pas, hein, je vous rassure. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, les vidéos passées et futures. Alors, j'avais décidé de ne pas faire de vidéos en vacances. Et si vous avez suivi ma chaîne, vous avez vu 2 petites vidéos arriver. Alors, c'était quoi ces 2 petites vidéos? D'abord, un appel au soutien à la chaîne Nani, l'atelier de Nani. Voilà, j'ai eu envie, c'était pas du tout préparé. Alors, faut imaginer la scène. Hein. Donc, j'étais dans la chambre, un bon wifi. Je me suis dit, je vais en profiter, j'ai un peu de temps. Je vais regarder les chaînes des Scrap Copines, parce que c'est vrai que le reste de l'année, j'ai pas toujours le temps de tout regarder. Et je tombe justement sur une vidéo de Nani qui explique
J'avais déjà entendu parler, mais j'avais pas tout suivi non plus, que les personnes qui n'avaient pas 1000 abonnés et qui voulaient filmer avec des GSM ou des tablettes ne pouvaient plus filmer des lives. Il faut savoir que sur la chaîne de Nani, le live du lundi a quand même voilà, une place importante, c'est un échange avec ses abonnés, ses copines. Donc voilà, elle était vraiment très déçue de ne plus pouvoir continuer. Alors c'est vrai que plein de personnes lui ont dit qu'elle pouvait le faire avec un PC, mais elle n'a pas de PC pour faire ça. Donc elle ne va pas s'acheter un PC spécialement pour ça. Ça, c'est pas juste non plus, moi je trouve. C'est que YouTube autorise ceux qui ont un PC à faire un live, même s'ils n'ont pas mis l'abonné. Mais si vous avez un GSM ou une tablette, vous ne pouvez pas. Je trouve pas ça très logique non plus. Moi je trouve qu'il faut faire ça, la même chose pour tout le monde. Mais bon, ça c'est mon avis. Et donc voilà, j'ai eu envie, tout à coup, j'ai dit à mes enfants et à mon mari, chut, chut, je dois tourner une vidéo. Ils m'ont pris, enfin, ils se sont demandé qu'est-ce qui se passait. Donc j'ai pris mon petit pied, je vous ai filmé, si vous l'avez vu, la vue de ma chambre dans la nuit. Hein. Voilà, je me suis dit, c'est ça ou un mur blanc, donc je préférais vous montrer ça. Et voilà, j'ai fait un appel à votre soutien pour sa chaîne, d'aller voir si ça vous convient, si vous aviez envie de vous abonner. Et vous avez été super. Son nombre d'abonnés à ce moment-là, alors j'ai pas dit que c'était rien que grâce à moi, parce qu'il y a d'autres personnes qui faisaient aussi appel, voilà, appel aux scrapeuses. Donc, mais en tout cas, voilà, son nombre d'abonnés a beaucoup augmenté. Alors, on n'y est pas encore, hein, et c'est vrai que je pense que ça va prendre encore un petit peu de temps, mais je pense vraiment que très bientôt, elle va retrouver ses lives, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seront contents de retrouver ce moment avec elle. Donc voilà, je voulais vous remercier. Alors, il y a eu quelques pouces vers le bas, hein, je m'y attendais, parce que voilà, il y en a, ça convient pas quand on fait ce genre de vidéo. Je vais pas revenir là-dessus, mais moi j'ai un peu du mal avec les pouces vers le bas. C'est-à-dire que toutes les vidéos que je regarde ne me conviennent pas. Hein, voilà, on est tous différents. Mais en fait, je vous promets, je n'ai jamais mis de pouce vers le bas. Si ça me convient pas, je passe mon chemin et je passe à autre chose. Mais mettre un pouce vers le bas, voilà. Moi, je trouvais surtout que c'était vraiment un appel à la sévérité. Ça n'oblige personne à le faire. Donc voilà, moi je trouvais que c'était pas utile. Mais honnêtement, voilà, ça me touche plus autant qu'avant. Donc je passe mon chemin. Et si ça a pu aider sa chaîne, et ben voilà, j'en suis très contente. J'avais fait aussi une autre petite vidéo qui n'était pas prévue du tout. Alors, je vais enlever le sachet, hein, maintenant que vous avez vu le sigle. J'avais fait une autre petite vidéo aussi, c'est qu'en dernière minute, j'ai décidé d'aller à version scrap. Alors, attendez, voilà, on va vous mettre autre chose. Donc, voilà le guide de version scrap. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'ai dit dans la vidéo, mon mari me dit « Mais ça fait des semaines que tu parles de version scrap, vas-y ». Puis je lui dis « Mais non, c'est pas raisonnable. On revient de Rome, on doit fêter Pâques chez mes parents, on doit faire les valises pour les enfants parce qu'ils vont quelques jours chez mes parents. Je vais pas y arriver, mais si, tu vas y arriver. Allez, je veux bien te conduire le dimanche, on fait vite un aller-retour. Alors, vite un aller-retour, il faut quand même savoir que j'habite Bruxelles, que c'est à Paris, que mon mari n'avait rien à faire du côté de Paris. Enfin, c'est pas si rapide l'aller-retour. Et donc, je lui ai dit, c'est gentil de me le proposer, mais je vais regarder si j'ai pas une autre solution. J'ai regardé le Thalys. Le Thalys coûtait quand même 99 € là en dernière minute pour un trajet. Donc 200 € aller-retour, c'était quand même un petit peu cher pour y aller, même si c'est beaucoup plus rapide. Par contre, j'ai trouvé Flexibus. Je connaissais pas du tout, donc c'est ma maman qui m'en a parlé. J'ai été voir et là, pour un trajet, ça coûtait 15 €. Donc j'ai payé 15 € pour aller de Bruxelles midi à Paris-Bercy. C'était pas trop cher, voilà, ça m'a mis 4 heures quand même, hein, donc de porte à porte de ma maison jusqu'au salon, ça m'a mis 5 heures. Donc il faut vraiment être motivé, mais je suis motivée, j'aime le scrap, j'avais envie de voir les copines, enfin tout ça, je vous en parlerai justement dans une autre vidéo, une vidéo spéciale version scrap, parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Donc voilà, je remercie mon mari de me l'avoir proposé, et voilà, je suis très contente d'y avoir été, et suite dans le prochain épisode, puisque je vais vous en reparler. Alors, qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Je voulais vous parler un tout petit peu de Pâques. Donc voilà, j'étais le fêter en famille. Voilà, il y a eu les œufs, les cadeaux pour les enfants. Enfin, c'était vraiment un super moment. Et puis mon mari a été super sympa parce qu'il m'a donné un budget version scrap. Il avait fait une belle enveloppe et tout ça. Et puis, petit clin d'œil. Il sait que j'aime beaucoup les flamants roses. Et moi, le matin, j'adore embarquer avec moi un CCML ou une boisson chaude pour le trajet en voiture, voilà, jusqu'au travail. Et je trouvais ça assez sympa. Alors l'emballage, ça venait de chez Club. Nous, on a une papeterie qui s'appelle Club en Belgique. Si jamais ça peut aider. Et voilà. Je vous le montre dans la mauvaise langue. Oui, je suis un petit peu fatiguée. Je ne veux pas trop en parler parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais voilà, 3 pays en 24 heures, ça a été un peu beaucoup. Hein. Donc voilà, mais ça va. J'ai le moral, c'est le plus important. Mais voilà, je suis un petit peu fatiguée. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Je fais des clins d'œil à mon mari parce que franchement, j'ai beaucoup de chance. Il pense à moi à de nombreuses reprises et voilà.
Si tu passes par là, bisous bisous, merci beaucoup de m'avoir laissé aller à version scrap et de l'avoir proposé, parce que je pense que je l'aurais pas demandé moi. Et voilà, et merci de me faire chaque fois des petits cadeaux où il voit que, enfin voilà, je vois qu'il m'écoute, je vois qu'il me connaît de mieux en mieux. Ça fait quand même de nombreuses années qu'on est ensemble et ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous raconter? Donc, ah oui, je vous ai parlé des vidéos donc passées. Donc, les vidéos passées, c'est, voilà, je vous ai dit, hein, une vidéo où je vous annonçais que j'allais à version scrap. J'ai parlé de l'atelier de Nani. Ah oui, la vidéo où j'ai parlé de version scrap, ce qui était vraiment bien, c'est que ça m'a permis de rencontrer des abonnés sur place. Mais j'en reparlerai dans la vidéo. J'ai envie de faire trop de choses ici maintenant en même temps. J'en parlerai dans la vidéo. Alors, je voudrais vous parler du flow, puisque c'est quand même notre tradition du lundi, c'est le flow. Alors, je ne sais pas si je vais avoir énormément d'énergie pour commenter les phrases, parce que comme je vous ai dit, voilà, mon cerveau est un peu en pause pour l'instant, mais par contre, j'ai super envie de faire plein de créations avec tout ce que j'ai acheté à version scrap. Alors, je pense qu'on était arrivé ici. Vous avez déjà rencontré une histoire sans suite? Toutes les fins d'histoire sont des fausses fins. Sitôt qu'on a le dos tourné, l'histoire repart. À méditer. Moi, en tout cas, ce qui m'arrive parfois, c'est que j'ai envie, dans un film, de couper la fin et d'inventer ma fin à moi. Ou bien, ce que j'aimerais bien, je rêvais de ça quand j'étais plus petite, c'est qu'en fait, il y a un film et qu'à la fin, vous ayez un bouton et que vous puissiez choisir une fin au choix. Donc, la fin qui termine bien, moins bien, enfin voilà, qu'on ait le choix de la fin. Voilà, je trouvais ça une idée sympa. La main verte, ben, je vous ai déjà dit que c'était pas trop mon truc. Enfin, en tout cas, je m'y mets pas. J'ai qu'un mini jardin, c'est mon mari qui s'en occupe. Donc, je vous laisse lire. Alors, là, c'est plutôt recette épluchée et coupée en petits dés, un concombre, puis égoutter dans une passoire avec du sel, mélanger avec 2 yaourts grecs, des brins d'aneth et de la ciboulette ciselée, une gousse d'ail pressé, 5 centilitres d'huile d'olive et du poivre. À essayer, les gens qui veulent suivre des règles m'amusent car il n'y a dans la vie que de l'exceptionnel. Ouais, moi, j'ai tendance à beaucoup suivre les règles. En fait, j'ai tendance à beaucoup suivre les règles, mais surtout à beaucoup créer de règles, parce que quand on est enseignant, quand on est maman, je pense que les règles, alors j'ai pas dit qu'il fallait tout le temps, enfin voilà, on peut faire des exceptions, mais je pense que les règles, c'est quand même un petit peu la base, ça permet d'avoir comme ça une ligne de conduite, et enfin voilà, moi en tout cas en tant que professeur avec des élèves de 15-20 ans, je pense que les règles sont importantes. Mais voilà, je m'assouplis plus les années passent. Hein. Quand ils sont en 4e chez nous en Belgique, donc c'est plus ou moins 15 ans, bah voilà, je suis quand même assez stricte. 5e encore, mais quand c'est les rétos, les terminales pour vous, je suis un petit peu plus cool, mais parce que eux aussi sont, voilà, sont plus concentrés, sont plus sérieux, donc voilà, je m'adapte à leur comportement. Peut-on faire des œuvres qui ne soient pas d'art? Ah, ça c'est une question que je pense qu'on entend souvent. Je sais pas ce que c'est votre opinion, mais je pense que les œuvres, c'est tout, enfin, en tout cas pour moi, c'est souvent de l'art, en tout cas pour quelqu'un, peut-être pas pour tout le monde, mais même quand vos enfants vous font un beau dessin, ben, il y en a certains qui vont dire ben, c'est peut-être pas une œuvre d'art, mais pour une maman, voilà, un beau dessin, je pense que ça l'est quand même. Au Brésil, on ne mange jamais avec les mains, ni en Norvège, même un sandwich. D'accord, ben, je vois pas comment on peut manger le sandwich sans les mains. Hein. Avec des couverts, ça doit pas être super agréable, il y a tout qui doit tomber. Non, non, moi je mange pas beaucoup avec les mains, mais un hamburger dans certains cas ou un sandwich, c'est quand même plus pratique. Et pour terminer, le printemps en musique, ben voilà, je vais vous laisser lire et découvrir. Je sais pas si c'est net. Donc voilà notre petit moment flow, mais surtout le petit moment que j'aimais bien aussi, c'est que ben voilà, je ne vais pas souvent au magasin Zodio, parce que voilà, chez moi le plus proche est Villeneuve d'Ascq, enfin j'y vais quand même de temps en temps, hein, mais je veux dire c'est pas en tout cas à côté de la porte, mais voilà, je reçois en tout cas du courrier de chez Zodio, et je sais pas si vous êtes comme moi, je vous les montre de temps en temps, j'adore les cartes publicitaires qu'ils envoient. Je regarde pas toujours à l'arrière finalement ce qu'ils me proposent comme promotion, mais en tout cas la carte de devant, elle est souvent dans ma scrap room et j'adorais celle-là. Je suis un peu magicienne, je peux faire disparaître le chocolat. Franchement, c'est vraiment très sympa. En fait, c'est toujours en plus dans le thème. Et voilà, moi j'adore cette carte et je voulais la partager avec vous. Encore une petite chose avant de terminer cette vidéo, c'est que j'ai reçu beaucoup de courriers pendant que j'étais partie. J'avais prévenu que je ne pourrais pas voilà, confirmer la réception parce que je ne serais pas là. Et puis après, je suis partie directement en version scrap, donc j'ai vraiment pas eu le temps de dire voilà, aux personnes qui m'ont envoyé que j'avais bien reçu leur courrier. Alors la plupart, ce sont des échanges, des petits échanges que j'avais prévus avec ces personnes, notamment par rapport au thème de Pâques. Et je ne sais pas si vous en souvenez aussi, j'avais proposé d'envoyer 3 cartes actions et de recevoir 3 cartes 100% actions également.
Et donc voilà, je voudrais simplement profiter de cette vidéo pour confirmer que j'ai bien reçu certains courriers. Donc je vais citer les noms des personnes. Et puis je vais faire une vidéo spéciale courrier parce que sinon le blabla il va durer une demi-heure. Et je préfère tourner autour des 20 minutes parce que je pense que ça c'est plutôt voilà, la durée qu'on a plus facile à avoir pour regarder une petite vidéo. En plus voilà, je suis presque à 20 minutes et je n'ai pas encore rajouté petite musique, petite photo à la fin. Donc de toute façon le blabla sera plus long que les 20 minutes. Alors, j'ai bien reçu le courrier, et je vous en remercie déjà, de Nathalie Natcolors, de Sylvie B, de Karine P, de Ghislaine C, c'est le scrap de Guis, de Nadine P, de Lulu Scrap et de Marie D. Donc j'ai bien reçu votre courrier. Alors je suis rentrée quand même assez tard de vacances, enfin plutôt de quand on a été fêter les Pâques chez mes parents. J'ai ouvert les courriers pour voir ce que c'est parce que voilà, je pouvais pas les laisser fermer, puis j'avais besoin comme ça d'énergie, on va dire. Et voilà, mais je vais redécouvrir ça en vidéo parce que pour l'instant j'ai vraiment été très très vite. Je crois même qu'il y a des choses que je n'ai pas ouvertes, que j'ai plutôt regardé la carte, la création. Donc ça sera un chouette moment à partager avec vous de redécouvrir ces courriers. Eh bien, je vous remercie d'être resté jusqu'à ce moment de ma vidéo. Comme je vous l'ai dit, à la fin de la vidéo, je vais mettre plein de choses en rapport avec Rome, à vous de voir si ça vous intéresse. Et je vais préparer donc une vidéo spéciale version scrap et également une ou deux, je ne sais pas encore, vidéos courrier. Allez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous. Bonjour, bonjour. Nous sommes à Rome et je voulais vous faire profiter de cette très belle vue. Nous sommes dans un musée juste à côté de la basilique Saint-Pierre et nous avons beaucoup de chance avec le temps. Ce que je voulais partager également avec vous, c'est qu'on se promène dans des petites rues très très agréables et puis tout à coup, on trouve des monuments, des vestiges et je trouve ça très surprenant. On est allé à plein d'endroits où là il y en avait plein concentrés au même endroit. Mais ici voilà, on se promène et tout à coup, on ne s'y attend pas et on a vraiment des très beaux paysages. Nous voici dans la basilique Saint-Pierre.